Au début, la vie semblait facile. Histoire 1. Presque comme si le monde conspirait pour nous réunir, Gwen et moi. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'une chaude soirée d'été, lors d'un match de baseball d'une ligue mineure. Et à partir du moment où je l'ai vue sourire, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. L'énergie de Gwen était contagieuse. Elle dégageait une confiance calme et son rire pouvait égayer même les jours les plus ennuyeux. Ces premières années ont été remplies du genre de magie que l'on trouve seulement. Autrefois, de longues conversations qui s'étendaient jusque dans la nuit, des promenades en voiture spontanées et une vision commune d'un avenir qui semblait inébranlable alors que nous construisions nos vies ensemble. Notre lien s'est renforcé et j'ai vraiment cru que nous pouvions tout surmonter. L'ambition et la détermination de Gwen m'ont inspiré au quotidien et j'ai admiré la façon dont elle s'est lancée sans réserve dans sa carrière. Je lui ai souvent dit qu'elle pouvait conquérir le monde si elle y réfléchissait, mais au fil des années, j'ai commencé à remarquer ce même dynamisme. La submergeait parfois, les exigences du travail augmentaient, mais elle ne le laissait jamais paraître, du moins pas au début. Alors que nous nous rassurions mutuellement dans ces moments difficiles, en nous appuyant sur la promesse que notre amour serait toujours suffisant, mais la vie se déroule rarement comme nous l'imaginons. Des changements subtils ont commencé à s'infiltrer dans notre relation, presque imperceptibles au début. Nos journées insouciantes ont cédé la place à des routines dominées par les obligations, et les rires que nous partagions autrefois semblaient plus nombreux. Rétrospectivement, il est clair que ces changements ont jeté les bases de ce qui allait arriver. Gwen et moi approchions de notre 4e anniversaire, mais quelque chose avait changé entre nous au cours des derniers mois. Tout a commencé après qu'elle ait été promue chef de projet et qu'elle ait pris en charge un projet important lorsque son patron a démissionné après une crise cardiaque. La responsabilité supplémentaire a entraîné de longues heures et un stress intense, déclenchant le TOC latent de Gwen. Notre temps ensemble a diminué et malgré tous mes efforts de lessive et de massage des pieds, mon soutien a semblé passer inaperçu. Bientôt, elle s'est complètement retirée de mes paroles et est devenue ennuyée, que mon contact la fasse se sentir importune et j'avais l'impression de vivre avec un inconnu. J'ai confié chez des amis qui ont été surpris. Paul, mon ami le plus proche, a le mieux résumé la situation. C'est dur, la plupart des couples traversent une crise, mais si tôt. Êtes-vous sûr de ne pas l'imaginer? J'ai expliqué que nous n'avions pas été intimes depuis des semaines et j'ai partagé certains des commentaires durs de Gwen. Son choc s'est transformé en scepticisme. Pourrait-elle tricher? J'ai secoué la tête. Pas question. Elle est trop occupée par le travail de gestion d'une énorme plateforme. Une refonte qui pourrait faire ou défaire sa carrière. Paul a hoché la tête, puis elle a sombré dans le stress. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives et donne. Je ne leur reprocherai pas tout. Un partenaire solidaire est plus important que jamais, murmura un inconnu au bar. Dans sa barbe, il n'y avait rien de pire qu'un conjoint qui ne le soutient pas, sauf un conjoint infidèle qui touchait un nerf déterminé à faire confiance. Mais à vérifier. J'ai proposé avec désinvolture d'apporter le déjeuner à Gwen au travail le samedi suivant. Elle a accepté avec plaisir et a demandé des pizzas pour elle et son équipe lorsque je les ai livrées. Elle m'a présenté à ses collègues, dont 2 nouvelles recrues, Brad et Clark. Durant les semaines suivantes, tout semblait normal. Je l'ai observé discrètement et n'ai trouvé aucune preuve d'acte répréhensible. Cependant, la distance émotionnelle entre nous persistait. Finalement, j'ai décidé d'adopter une approche différente. Le soir, j'ai mis la table avec des bougies, du vin et un dîner fait maison. Quand Gwen est rentrée à la maison, elle avait l'air réservée mais souriait, c'est sympa. Les dit-elle en m'embrassant après le dîner. Une fois votre projet terminé, j'ai prévu des vacances d'1 semaine pour nous. Des vols de première classe vers un complexe pour couples en République dominicaine sont réservés pour le mois prochain. Nous avons jusqu'à demain pour annuler. Gwen feuilleta la brochure, les yeux remplis de larmes. C'est parfait, dit-elle en s'asseyant sur mes genoux. Merci. J'ai hâte de passer ce temps avec vous. Des problèmes mineurs ont dû être résolus et notre intimité est lentement revenue. Ce n'était plus la passion ardente que nous avions autrefois,
mais se connecter une fois par semaine était un progrès. Le jour de notre voyage, nous avons facilement emballé 2 petites valises, un sac à dos et le sac à main de Gwen, dans lesquels j'avais prévu de vivre avec des shorts et des polos, tandis que Gwen avait emballé quelques robes d'été, des shorts et deux bikinis qui promettaient une semaine chaude à venir. L'excitation régnait alors que nous nous trouvions dans la file d'attente TSA de première classe, prêt pour un nouveau départ, puis Brad est apparu de nulle part. Gwen figea sa voix de surprise. « Brad, qu'est-ce que tu es? »« J'ai besoin de te parler ici, dit-il en m'ignorant, complètement agacé. J'ai sauté dedans. Vous ne pouvez pas attendre, elle est en vacances. Le ton de Gwen est devenu ferme mais tendu. Cela a pris du temps, à contre-cœur, je l'ai laissé avec Brad et j'ai passé la sécurité à la porte. L'embarquement commença. J'ai essayé d'appeler Gwen, mais c'est allé sur la messagerie vocale. D'abord mon SMS « Où es-tu ?» puis tu l'as coupé. Nous nous sommes rencontrés en silence, les portes de l'avion fermées, mon téléphone a sonné. Un seul message texte de Gwen. « Je suis vraiment désolé », a paniqué et a demandé à l'hôtesse de l'air si je pouvais la quitter. Son regard compatissant disait tout. Nous ne pouvons pas retourner à la porte, a-t-elle dit en me tendant une petite bouteille de bourbon 5 heures plus tard. J'ai atterri à Punana et j'ai immédiatement appelé Gwen, mais elle n'a pas répondu. J'ai vu sa messagerie vocale. Quand j'ai ouvert son email, j'ai pensé que ce voyage pourrait nous aider à recommencer, mais je ne peux pas continuer à mentir. J'ai une liaison avec Brad depuis 4 mois. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise, mais c'est arrivé, poursuit son message. Désolé, excuse et excuse. Alors que je passais la douane, je me balançais et mon expression creuse a dû alerter les agents. Ils m'ont pris à part pour un interrogatoire, mais après avoir montré l'email de Gwen, cher John, ils m'ont laissé partir, vaincu. Je me suis dirigé vers le complexe en espérant un lit et quelque chose de plus. Au lieu de cela, j'ai trouvé du réconfort et je me suis heurté à un autre mur. Où est ta femme? L'agent d'enregistrement a demandé qu'elle ne puisse pas venir. Le désespoir des invités était évident dans ma voix. J'ai payé 55 000 $. Tu ne peux pas faire une exception? Les règles étaient des règles. Le responsable de nuit m'a gentiment réservé une chambre dans un autre complexe et m'a envoyé là-bas seul avec le chauffeur dans un endroit étrange. Ce soir-là, j'ai regardé le plafond en me demandant comment tout s'était effondré alors que j'essayais de m'enregistrer dans le deuxième complexe. Mes cartes de crédit ont été refusées. J'étais frustré. J'ai réutilisé ma carte d'urgence et je l'ai refusée. J'ai appelé Gwen, mais elle n'a pas répondu à Gwen pour lui expliquer pourquoi tu as annulé les billets. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Brad a pas pensé que c'était logique puisque le complexe était prépayé et tout compris. Il a dit que tu n'avais pas besoin qu'elle lise son message. J'ai laissé échapper une série de jurons qui ont heureusement surpris l'employé de l'hôtel. J'avais plus de 600 $ en espèces et de quoi payer la nuit, même si les 300 $ la nuit en valaient à peine la peine avec la moitié de mon argent. Je me suis assis sur le lit et j'ai essayé de tout traiter. Je n'ai donc pas pu accéder à mes comptes bancaires. J'ai appelé mon frère à Denver, après l'avoir convaincu, lui et sa femme, que je ne plaisantais pas. J'ai enduré leur réaction choquée. Pas Gwen et cette sorcière. Finalement, mon frère a accepté de me transférer de l'argent le lendemain matin. Ensuite, j'ai appelé la compagnie aérienne qui avait mon billet retour. Non transférable car j'ai choisi l'option la moins chère et l'achat d'un nouveau billet était obligatoire en espèces. Le prochain vol de retour avait les yeux rouges mardi et je n'avais que du temps à perdre. J'ai ouvert l'email de Gwen pour la 2e fois. Je suis vraiment désolé, je pensais que ce voyage pourrait nous aider à recommencer. Mais je te mens, depuis 4 mois, j'ai eu une liaison avec Brad. Elle a commencé comme soutien émotionnel, tard le soir au travail. J'ai résisté au début, mais un samedi après le départ du reste de l'équipe, j'ai cédé. Je me demandais pourquoi tu n'avais pas remarqué que je m'éloignais. Et maintenant cela ne fait que me rapprocher de lui. Je vois combien de fois tu as demandé ce qui n'allait pas et essayé d'aider. Mais quand tu planifiais ce voyage, quelque chose a cliqué. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais sauver notre mariage. Le lendemain, je l'ai pris avec moi.
Brad a fini, mais il l'a fait. Je ne l'ai pas accepté. Eh bien, il a continué à essayer de me ramener, et j'étais trop faible pour résister. Même à l'aéroport, il m'a convaincu de rester et m'a dit que tu me détesterais une fois que tu aurais découvert qu'il avait probablement raison. Je ne pouvais pas rester assis à côté de toi pendant 5 heures. La colère dont j'ai besoin cette semaine pour traiter ce que j'ai fait jusqu'à ton retour. La lettre a répondu à quelques questions, mais m'a mis encore plus en colère qu'avant, qui m'a joué au nez au bureau pendant 1 heure. Jusqu'à la fermeture du bar. Je suis descendu, un verre semblait être un toast approprié à ma femme infidèle, et à la fin de mon mariage, en grandissant, mon père m'avait forgé 3 règles sur l'alcool dans la tête. Se saouler ne résoudrait rien. Ne sois pas l'idiot qui pleure, l'idiot violent ou l'idiot qui rit, bois lentement, profite du buzz et connais tes limites. Et si jamais je te surprends en train de boire et de conduire, je supprimerai tes limites dans ta voiture, quel que soit ton âge, papa. N'était pas intolérant au thé, il pouvait garder sa bière à la hauteur des meilleurs, mais je ne l'avais jamais vu ivre ou imprudent ce soir. Ces mots résonnaient dans ma tête, alors que je sirotais mon bourbon calmement et en contrôle, s'était allumé. Il est temps de le découvrir. Comment recommencer? Je savais que je ne m'attarderais pas au bar plus de 2 bières. Mais j'avais prévu d'en profiter en sirotant ma première présidentielle. J'ai battu un homme en surpoids avec une femme extrêmement mince qui aurait pu être la canette jumelle d'Olive Wilde. Le barman a attiré mon attention et nous avons ri de manière significative. L'absurdité de tout cela m'est venue à l'esprit, au moins sa femme ne l'a pas laissé bloquer à l'aéroport, pensai-je amèrement. Mon esprit tournait en rond. Si j'avais foiré, mon mariage était-il un mensonge ou avais-je quelque chose de réel? Après s'être effondré pendant 5 ans, 4 d'entre eux se sont mariés à Peoria, Illinois. Gwen s'est démarquée dans un maillot des Ryan Sandberg Cubs, une blonde éclatante avec de longues jambes et un sourire rapide, même si les Chiefs étaient affiliés au groupe de bière Cardinals. J'ai utilisé son maillot pour entamer une conversation. Vous étiez trop jeune pour être fan de Sandberg. Ne l'était-il pas avant votre époque? Elle a souri, c'était le maillot préféré de mon père. Il me l'a offert. J'ai tendu la main, je m'appelle elle, Gwen, a-t-elle répondu. Alors que je me serrais la main, elle était étudiante en informatique et terminait sa dernière année à l'université Bradley. J'avais obtenu mon diplôme 2 ans plus tôt et je travaillais comme ingénieur de conception chez Caterpillar. Notre petite conversation est finalement revenue à Sandberg et Gwen a expliqué à quel point son père avait toujours aimé les Cubs. Il a dit que les meilleurs jours de sa vie ont été lorsqu'il a épousé ma mère, qu'il a eu mon frère et moi, et qu'il a vu Sandberg frapper 2 circuits contre Bruce. Frapper. Ton père a joué au baseball, oui, en AAA pour les Cubs, mais n'a jamais atteint les majors. Nous l'avons battu immédiatement. Nous avons parlé jusqu'à la fin du match, elle m'a donné son numéro, et j'ai appelé le lendemain, le week-end que nous avions. Notre premier rendez-vous, quelques mois après le début de notre relation, Gwen est finalement revenue chez moi après un dîner devant un film. Nous étions assis sur le canapé en nous embrassant alors qu'elle se penchait en arrière et murmurait « Emmène-moi au lit ». « Es-tu sûr ?»« Oui, dit-elle, je n'ai pas été avec beaucoup d'hommes. Mais je veux ça avec toi. » Nous sommes allés dans ma chambre où j'ai fouillé ma table de chevet à la recherche de gardes que je n'avais pas touchées depuis que nous avions commencé à sortir ensemble. Gwen a ri de mon aveu embarrassé de célibat. Elle a préféré éteindre les lumières pendant que je l'aimais, alors nous avons fait un compromis. Laissant la lumière du couloir allumée et la laissant briller doucement à travers la porte pendant que nous nous préparions. Je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer la lingerie élégante qu'elle portait. J'ai décidé qu'elle était magnifique. « Je mets ça pour toi », dit-elle timidement maintenant. Je ne sais pas si je dois l'admirer plus longtemps ou l'enlever. Façonnée et invitante à tous points de vue, je lui ai accordé beaucoup d'attention, la taquinant et l'embrassant. Mais quand j'ai essayé d'aller plus profondément, elle m'a arrêté. « Non, ne fais pas ça, dit-elle fermement. Tu aimes ça. J'ai promis de ne pas coucher avec moi ce soir. » Je n'ai pas poussé. Plus tard, il serait temps de découvrir qu'elle était ferme et prête.
son corps répondant malgré sa timidité. Notre première fois fut tendre mais réservée. Gwen, même si l'anesthésie était hésitante et réservée, s'accrochait à mes épaules, évitait le contact visuel et parlait peu. Ce n'était pas parfait, mais c'était notre début. J'ai réalisé très tôt que Gwen était inexpérimentée en matière d'intimité, mais qu'elle était ouverte à l'exploration, quoique avec prudence. Elle hésitait souvent lorsque je suggérais quelque chose de nouveau, comme essayer différentes positions ou BJ, mais finalement elle a accepté, mettant un terme aux attouchements mutuels, même si elle secoua la tête à l'idée de notre première nuit ensemble. Une bonne exemple pour sa timidité initiale, après avoir fait l'amour, elle s'est blottie dans mes bras et a demandé une chemise pour dormir. Non, nous dormons nus. J'ai dit que je n'avais jamais fait ça auparavant. Vous l'aimez. Je l'ai calmée et elle s'est endormie dans mes bras, son corps pressé contre le mien. Le lendemain matin, elle a demandé à nouveau quelque chose à porter, pour ne pas rester nue. J'ai répondu, elle a hésité, mais ne s'est pas opposée à partir. Alors qu'elle entrait dans la salle de bain, puis me rejoignait dans la cuisine, elle évitait le contact visuel. Mais je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa silhouette gracieuse, alors qu'elle emménageait dans mon appartement au fil du temps. Déplacée. Gwen est devenue plus ouverte. Un mois plus tard, nous avons commencé à explorer de nouvelles façons de nous connecter à un niveau plus profond. Un soir, lors d'un moment intime, j'ai remarqué que leur réaction était particulièrement émouvante et mémorable. Cette soirée est devenue un moment privilégié que nous chérissions tous les deux en dehors de la chambre, et où nous nous entendions bien. La seule controverse venait de sa famille et de ses amis, extrêmement compétitifs, surtout en matière de sport, alors que nous regardions Purdue jouer au basketball avec Bray dans un pub. Chaque fois que Bradley marquait un de ses amis, son groupe me faisait face, applaudissant de manière odieuse. Heureusement, Bradley a gagné et m'a épargné leur colère lorsqu'ils ont exigé que j'achète le prochain tour. J'ai refusé d'insister pour que le gagnant achète ce qui ne m'avait pas gagné. Gwen est restée neutre et ne m'a ni défendu ni critiqué. Rencontrer son père était une autre histoire qui accompagnait Thanksgiving après 4 mois de fréquentation. Mon expression s'est assombrie et j'ai su que j'avais des ennuis. C'était en 2011, des années avant la victoire historique des Cubs au World Series, et son père, un ancien joueur du système agricole des Cubs, n'était clairement pas content que j'étais déjà dans une situation difficile et j'ai essayé de minimiser ma loyauté, mais je sentais 2 attaques contre moi. Il soupçonnait probablement que je couchais avec sa fille, et maintenant que j'étais fan des Cardinals pendant les 5 années suivantes, il me traitait comme si j'étais en probation, attendant que je gâche malgré les tensions avec son père. Gwen et moi sommes devenus plus proches après Thanksgiving. Elle se préparait à obtenir son diplôme et à commencer son travail à State Farm à Bloomington. J'ai appelé son père pour lui demander sa bénédiction, lui ai acheté une bague et lui ai proposé la veille de Noël. Lors du mariage en juillet, nous avons respecté la préférence de sa famille de ne pas cohabiter avant le mariage. Alors Gwen a gardé son appartement avec ses colocataires, même si elle est restée avec moi presque tous les soirs après le mariage. Nous avons emménagé dans une petite ferme à mi-chemin entre mon travail à Peoria et le sien à Bloomington, le jour de notre mariage fin juillet. C'était parfait. Nous avons passé notre lune de miel à Miami Beach, où Gwen était dans son petit bikini élégant mais séduisant pour l'année suivante. Les yeux tournés dans une maison où je voulais fonder une famille avant que Gwen ait 30 ans, puis il y a 4 mois, tout s'est effondré. Et maintenant j'étais là, à des milliers de kilomètres de Home Alone, en République dominicaine, en sirotant une bière et en me demandant comment tout avait pu mal se passer, le barman a sonné pour le dernier appel. En signe de la fin d'une longue nuit, j'ai terminé mon 2e président, je lui ai laissé un pourboire généreux et je l'ai remercié pour la paix et calme dans lequel il pouvait penser avant de retourner dans ma chambre. Le lundi matin a apporté encore plus de maux de tête. J'ai découvert que tous nos comptes bancaires communs avaient été fermés. Heureusement, mon frère m'avait transféré l'argent que j'avais collecté auprès de Western Union avant mon départ à l'aéroport. Le premier vol que j'ai pu prendre était mardi soir.
Je suis revenu à la station résigné et j'ai prolongé mon séjour d'une journée pour ne pas sombrer dans la misère. Je suis allé faire un jogging le long de la plage, suivi d'une baignade dans la mer chaude. Voir toujours des couples heureux partout n'a fait qu'augmenter mon sentiment de rejet. Je me suis retiré dans ma chambre. J'ai commandé le service de chambre pour éviter d'autres rappels de ce que j'avais perdu, et j'ai passé des heures immergé dans un roman d'espionnage de l'hôtel-boutique mardi. De même, une course, un bain et un déjeuner tranquille en ville avant de me rendre. L'aéroport. 7 heures d'attente se sont transformées en plus de lecture, et le vol Red-Eye m'a offert peu de repos après l'atterrissage et un trajet de 2 heures et demie pour rentrer chez moi, que j'ai fini par devoir endurer debout dans notre chambre à regarder la pièce vide où se trouvaient les vêtements et les affaires de Gwen. Mercredi midi. Je me suis réveillé d'épuisement et j'ai appelé un ami pour obtenir le nom d'un avocat spécialisé en divorce. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Henry Abbott, un avocat pragmatique qui m'a assuré qu'il protégerait mes intérêts et m'a demandé de documenter chaque détail de l'épreuve, depuis le fait d'être bloqué en République dominicaine sans argent jusqu'à l'argent que j'avais pour rentrer chez moi. Amy. Il a également exigé un inventaire complet de nos biens communs et de tout ce qui manquait dans la maison. Henry m'a prévenu que Gwen pourrait essayer de m'envoyer la première lettre. Cela la positionne comme celle qui mettra fin au mariage et donnera un aperçu de sa stratégie, a-t-il déclaré avec certitude lundi matin. Sarah, notre administratrice de bureau, m'a dit que quelqu'un m'attendait. C'était un avocat avec des papiers de divorce. Alors que je lisais les journaux, ma colère a commencé à monter. J'ai failli appeler Gwen pour la confronter, mais j'ai dû me souvenir le récit édifiant d'un ami sur une situation similaire. Au lieu de cela, j'ai tout remis à Henry, qui m'a assuré que nous nous en occuperions 2 mois plus tard. Je me suis assis dans la salle d'audience, les nerfs à vif, le juge est entré dans une femme et je me suis préparé. Dans le pire des cas, l'avocat de Gwen a présenté ses demandes tandis que Gwen évitait mon regard. Ce qui était remarquable, c'est que Brad n'était pas là, un geste calculé que j'ai supposé quand ce fut notre tour. Henry exposa les faits, soulignant les décisions unilatérales de Gwen et le fait que je quittais le juge. Visiblement préparée, elle se tourna vers Gwen, Miss Harper. Elle a dit qu'elle appelait Gwen par son nom de jeune fille. Ils n'ont porté aucune accusation d'insulte. Avez-vous quitté votre mari simplement parce que vous êtes tombée amoureuse de M. Bradley Parker après une rapide consultation avec leur avocat? Gwen a répondu « Oui, votre honneur ». Ce n'était pas une insulte, le juge a hoché la tête. Merci pour votre honnêteté. Les fausses allégations de diffamation sont quelque chose que je ne tolérerai pas dans ma salle d'audience. Elle a revu ses notes avant de rendre le verdict. Le divorce est prononcé avec effet immédiat. Il n'y aura aucune pension alimentaire pour les 2 parties. Ils conserveront leur fonds de retraite et leurs propriétés personnelles. Les actifs communs seront partagés à 50-50 de la part de Miss Harper. Elle remboursera à M. Lester 49 000 $ en frais de vacances engagés en République dominicaine et en frais de vol aller-retour. Elle couvrira également tous les frais juridiques des 2 parties et paiera 3 200 $, soit la moitié du loyer des 7 mois écoulés depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal. Le juge se tourna vers Gwen. Son expression était ferme. Vous prétendez avoir aimé votre mari quand vous traitez ainsi quelqu'un que vous aimez. Je ne peux qu'imaginer comment vous traitez ceux que vous ne traitez pas. Et c'était tout. Pas de célébration, juste un soulagement. Et le fardeau de recommencer le jugement m'a laissé sans voix, devant les 20 000 $ d'économie que Gwen me rembourserait près de 166 000 $. Alors que mon avocat Henry et moi quittions la salle d'audience, Gwen a appelé derrière moi les. Je l'ai ignoré et suis entré dans le couloir où Brad attendait. Il a commencé à se lever mais je regardais déjà son visage. Elle va te tromper aussi, dis-je, et je suis passé devant lui sans attendre une réaction à l'extérieur. Ce à quoi je me suis retourné, j'ai proposé à Henry de déjeuner et nous sommes allés dans un restaurant de l'autre côté de la rue. Oui. J'ai cru que j'étais perdu quand j'ai vu que le juge était une femme. J'ai admis qu'Henry riait,
ce qui est une idée fausse courante. Honnêtement, ce sont généralement les juges masculins plus âgés qui donnent tout à la douce juge Carter. Même si on ne peut rien en donner de mieux, elle est dure, mais juste, et ne tolère aucune bêtise. Ils savaient que ce serait leur salle d'audience. Pourquoi tu ne me dis pas que j'ai demandé ça? Pas besoin de vous donner espoir ou de vous rendre nerveux. Il a dit qu'elle était mariée au même homme depuis 40 ans. C'est un machiniste, un grand golfeur et tout le monde au club l'aime. C'est un véritable partenariat. Ils sont égaux. Elle apprécie ce qui a joué en votre faveur au déjeuner. Henry a raconté l'histoire du juge Carter, mettant à sa place un gros bonnet local irrespectueux lors d'un événement dans un country club. Sa loyauté envers son mari et son mépris pour l'arrogance étaient évidents. J'ai ri légèrement. Quand j'imagine la scène en fonction de mon passage dans sa salle d'audience, vous êtes différent de la plupart des avocats. J'ai dit à Henry que mon père travaillait chez Cat depuis plus de 30 ans et que ma mère élevait 5 enfants lorsque j'ai commencé mes études de droit. Mon père m'a serré dans ses bras et m'a dit de ne pas devenir AO. Il a 90 ans maintenant. Mais il me remettrait quand même si j'en avais besoin. Après avoir encore remercié Henry, je suis parti déterminé à reconstruire ma vie, ce que signifiaient mes amis et mes collègues. J'essayais de me mettre en contact avec des femmes qui, selon eux, pourraient m'aider à résoudre le problème. Je ne cherchais pas une autre relation, tout était encore trop dur, je devais le faire. Malheureusement, c'était facile de se défouler sans aucune condition. Sortir avec la sœur ou la cousine de quelqu'un n'est pas le moyen de satisfaire cette démangeaison. Au lieu de cela, j'ai fréquenté des bars connus pour leurs rencontres occasionnelles et j'ai même pris des cours de danse. Les femmes aiment les hommes qui peuvent diriger sur la piste de danse et acheter quelques verres, et je ne manque pas d'opportunités. Mais jouer sur le terrain comporte des risques. Un soir, je m'entendais bien avec une jolie femme, alors que nous quittions le bar, et j'ai remarqué une légère ligne de main sur son annulaire, sous les lumières qui sonnaient l'alarme. Tout a été dit, oui, a-t-elle admis avec hésitation, mais mon mari est absent, ou le commandant afghan est dans l'armée. La colère me traverse. Ton mari risque sa vie et tu veux le tromper. Tu devrais avoir honte. Elle est tombée en panne et s'est effondrée sur le trottoir en larmes. Je suis désolé d'être une telle pute. Il est parti depuis 5 mois et je m'inquiète tous les jours. Je ne voulais pas tricher avec quelqu'un que je devrais revoir, alors je suis sorti ce soir. Je voulais juste me sentir à nouveau comme une femme et sentir les bras d'un homme autour de moi. Je ne savais même pas si j'allais m'en sortir. Je suis juste désolé quand j'ai regardé de l'autre côté de la rue, j'ai repéré un dîner tard le soir. Remettez votre bague. J'ai dit, prenons un café. Je lui ai donné mon mouchoir pour sécher ses larmes. Elle m'a regardé avec gratitude alors que nous partions. Je ne l'avais pas avec moi. J'ai dû juger le reste de leur vie, une façon de briser les gens d'une manière que je commençais tout juste à comprendre. Kelly et moi avons passé l'heure suivante au restaurant à parler de son mari, le sergent John Tyler, et des 2 collègues de son bureau qui l'avaient harcelé avec leurs avances incessantes. Je l'avais épuisé et l'avais laissé vulnérable et confuse. Je l'ai exhortée à signaler cela au RH, et elle a accepté à contre-cœur. J'ai reconduit Kelly à la maison ce soir-là, et nous avons prévu de déjeuner le samedi suivant, pour pouvoir vérifier ses progrès au cours des prochaines semaines. Nous nous sommes rencontrés de temps en temps. Pour un café et des sandwichs, juste en discutant, elle m'a finalement dit que l'entreprise les avait transférés dans un nouveau département et a réprimandé les 2 hommes. Un après-midi, elle entra dans le café avec un visage radieux. « John rentre à la maison dans 2 semaines », s'exclama-t-elle. Je la félicitai et lui fis savoir que ce serait probablement notre dernier déjeuner ensemble, même si elle avait l'air un peu triste. Elle hocha la tête avec compréhension. « Merci d'être mon amie. Tu m'as aidé à traverser des moments sombres et je ne l'oublierai jamais. » Quelques jours plus tard, j'ai quitté mon bureau et j'ai trouvé un homme énorme en uniforme qui m'attendait. Je l'ai reconnu immédiatement grâce aux photos que Kelly m'a montrées. « John Tyler. Êtes-vous Thomas? » « Lester. »
À quelques pâtés de maison, nous sommes allés individuellement au bar où j'ai acheté le premier tour. Kelly m'a dit tout ce qu'il avait dit. C'était difficile de rentrer à la maison et d'entendre ma femme avouer qu'elle était partie à la recherche d'une liaison. Eh bien, cela ne m'est pas arrivé, et je doute que cela soit arrivé à quelqu'un d'autre qu'elle vient de rencontrer. Elle t'aime, John. Un moment de faiblesse. Pourquoi n'en as-tu pas profité? A-t-il demandé sans détour. Mon ex-femme m'a trompé. Je sais ce que ça fait, et je ne ferai ça à aucun autre homme, surtout à un homme en uniforme. Avez-vous déjà servi? Non, je ne l'avais pas en moi. Mais je respecte profondément les gars comme toi qui font ça, soupirait-il parfois. Je me demande si je suis fou de risquer ma vie en me mariant là-bas. J'ai pensé à quitter l'armée et à terminer mes études. Je me suis spécialisé en génie électrique. Je me suis inscrit avant de postuler, au cas où vous postuleriez Purdue. Faites-moi savoir que j'avais des contacts qui pourraient m'aider à apprécier ce que vous avez fait pour eux. Je comprends que l'offre est toujours valable. Cependant, appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment et avons bu notre bière avant de partir. Lettre de Kelly. John avait quitté l'armée et il les avait transférés au Texas, où il terminerait ses études et prévoyait de fonder une famille après avoir obtenu son diplôme. Elle m'a encore remercié et m'a souhaité tout le meilleur malgré mes propres expériences. J'espérais qu'ils construiraient un mariage solide au plus profond d'eux-mêmes. Je croyais encore en l'amour. Environ un mois plus tard, j'ai été surpris de trouver Pete, le frère cadet de Gwen, à ma porte un dimanche matin tôt. Son père était assis dans la voiture garée devant mon entrée et est resté dans la voiture, ai-je répondu. Pete a transmis la nouvelle. Son père était visiblement irrité lorsque Pete revenait seul. J'ai donné une tasse de café à Pete et je me suis assis dans un mauvais endroit chez Gwen. Pete a dit hier que papa et moi l'avions sortie de l'appartement de Brad, il l'avait battue et elle était assez blessée. Je suis désolé d'entendre ce que j'ai dit, mais ce n'est pas mon problème. Gwen et moi sommes divorcés depuis 6 mois, la plus grosse erreur de sa vie. Papa et moi espérions que tu la reprendrais. Je secouai la tête. Je suis désolé qu'elle soit blessée, mais je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Elle m'a brisé le cœur. Où est-elle à l'Holiday Inn maintenant? Elle ne nous a pas arrêtés, nous avons arrêté de vous rendre visite, mais elle ne vous voyait pas. J'espère que vous l'aiderez à trouver un endroit sûr, mais ce ne sera pas mon cas. Je me suis levé pour signaler que la conversation était terminée. Pete rose, à contre-cœur, et m'a serré la main. Je ne vaux pas la peine de te le reprocher. Tu l'as bien traitée, et elle l'a jetée. J'ai dû essayer de leur dire au revoir. Je suis allé dans le Nord sous le nom de Pete, et j'ai accepté un emploi à Northbrook, dans tout l'État, l'année après mon divorce. C'était plein de rencontres éphémères, au cours d'une douzaine de réunions d'1 ou 2 jours. Je n'en étais pas fier, mais tout le monde m'a laissé un peu plus de pratique. Comme il le dit parfaitement, je n'ai pas frappé Grace lors d'un concert sur le campus de l'ISU, mais une apparition d'un orchestre de chambre de Chicago avec des variations sur l'Eolia de Salieri et d'autres compositeurs italiens. La petite femme, qui était assise à côté de moi, avec ses traits du visage ressemblant à des brindilles et son mode Brit Vibe, a entamé une conversation pendant la pause et m'a demandé si j'appréciais la musique. Grace, doctorante en graphisme et femme, a accepté que je lui donne à boire après le concert au pub. Malgré leur nom, nous avons échangé des histoires. Grace n'a pas grandi dans une maison religieuse. Après que les anciens membres municipaux de ses parents aient mentionné sa grâce sous le nom de Slick par Jefferson Airplane, qu'elle vivait dans une ferme, son visage brillait après l'avoir accompagnée chez elle pour une exposition d'art le week-end suivant. Le travail s'est bien passé. Cette semaine, je méritais une promotion et une augmentation de salaire. Et samedi, je me suis senti bien lorsque j'ai décroché un superbe air par cet après-midi ensoleillé d'avril. J'envisageais de proposer de la bière sur la terrasse au lieu de regarder les étudiants, mais je suis resté avec le plan au début. J'ai regretté que de nombreuses pièces n'étaient destinées qu'à choquer, y compris un billet de voyage qui a mécontenté Maria dans des actions explicites avec la Sainte Trinité représentée. Je murmurais d'une voix coussinée. Je pense que je suis prête à partir.
Grace me serra la main et regarda d'abord la galerie suivante. Si tu voulais que j'ai encore le sentiment que nous hésiterons à y aller. Je l'ai suivi et j'ai été soulagé de trouver une œuvre d'art qui stimulait réellement les pensées et les émotions. Un tableau a attiré mon attention. Un homme et une femme descendirent nus un escalier. À ce moment-là, ses visages étaient pleins d'excitation tacite et captivant. J'ai remarqué que la femme portait une alliance, mais que la main de l'homme était nue. Sur la carte de titre, on lisait de l'huile sur toile. L'Aide des amoureux, de Grace Powell Adams. Ils n'ont pas. Ai-je demandé abasourdi, elle a souri en connaissance de cause. Oui, tu aimes ça? C'est incroyable ce que signifie le titre. Les amants du dernier après-midi, maintenant leurs expressions faciales ont un sens. Pourquoi est-ce son dernier? Je n'arrive pas à décider ce que votre opinion vous a demandé. J'ai hésité. Je n'étais pas sûr de ce que je devais répondre. Mais avant de pouvoir, entraînez-moi Grace dans une autre pièce et montrez-moi une deuxième pièce, un dessin animé d'un immense aquarium plein de vie qui était complètement différent du premier. C'est incroyable. J'ai dit que ma nièce adorerait ça, pourquoi tout le grand art était-il caché ici et les autres trucs à l'avant, et Grace a ri au milieu. Le professeur qui organise l'exposition tente d'impressionner le public avant-gardiste de Chicago. Selon les rumeurs, il coucherait également avec l'étudiant qui a bien réalisé la pièce Unholy Trinity. Au moins tu as bon goût, dis-je, et après l'exposition à laquelle nous sommes allés, un autre rire, et j'ai parlé pendant des heures. Grace m'a surpris par sa vision terre-à-terre, surtout compte tenu de son éducation non conventionnelle. Elle m'a expliqué que la commune ne correspondait pas au stéréotype de l'amour libre, dont les gens pensaient souvent que mes parents étaient monogames et avaient quelques partenaires. Mais sa peinture d'amant était indéniablement sensuelle, comme je l'ai commenté. Elle a précisé que la proximité n'est pas une compétition. Il s'agit de partager quelque chose de sensé qui a fait de ces relations quelque chose de spécial. Il ne s'agissait pas de mon plaisir ou d'elle, mais de l'honnêteté et de la perspicacité de notre Grace qui était fascinée, et j'avais hâte de la revoir à l'école. C'était un merveilleux premier rendez-vous, et il était prévu qu'elle vienne dîner mercredi la semaine suivante. Garder des lapins après une brève inspection, lorsqu'elle est venue me voir pour le dîner, où nous avons parlé de sa vie et de ses intérêts, Grace a partagé des détails sur son amour de l'art, sa capacité à parler italien et français et ses compétences en tant que schiste, plaisantant même à son sujet. Le manque de capacité sportive et la nervosité dans les situations publiques dressent le tableau vivant d'une personne profondément talentueuse. Mais modeste, avant que l'on suggère à Grace de planter un jardin dans mon jardin qu'elle a proposé, tout le travail à partir des plantes jusqu'à la récolte, en échange du partage du produit à faire. Après la discussion sur la logistique. Beaucoup à cause de l'idée de légumes frais, ainsi que de l'idée de voir plus de Grace dans les 2 prochaines semaines. Et je l'ai aidé à terminer les travaux, car beaucoup de fumier est arrivé. Nous avons passé un week-end pluvieux à épandre et au mélange. Le terrain, il semblait trop joie d'exprimer à quel point elle a manqué le lien avec la nature, et comment la satisfaction de l'œuvre à l'extérieur était contagieuse. Et j'étais contagieuse. Et j'ai commencé à apprécier le processus lui-même. Pendant l'une de ces soirées, mentionnait Grace, que votre bail aurait bientôt expiré et ses colocataires ont obtenu leur diplôme. Elle a demandé si elle pouvait louer ma chambre d'amis pour payer le loyer et partager les frais de ménage, même si j'avais espéré que notre relation pourrait être romantique. J'ai trop apprécié votre entreprise pour vous rejeter. Nous avons discuté des accords qui partageaient les coûts et les responsabilités pour cette connexion inattendue. Un samedi matin ensoleillé chaleureux semblait parfait pour une journée productive. J'ai décidé de faire du vélo dans la ville pour un travail de bureau. À mon arrivée, j'ai réalisé que lorsque je me suis approché, les portes de l'ascension étaient fermées et la voiture de Grace était garée dans un endroit curieux. J'ai fermé la maison vers le jardin là-bas. Elle a travaillé avec une houe qui avait complètement déménagé, à l'exception de ses bottes de jardin, qui étaient son dos pour moi lorsqu'elle a déménagé pour planter intentionnellement et couramment ses mouvements, ce que je serais dans l'intermédiaire.
admiration et culpabilité de ne voir aucune pénétration. La masse et la grâce ont tourné autour de la larme. Elle me découvrait actuellement frozen, puis après une robe à proximité à ce moment où j'ai vu tout ce que son cadre délicat, macélique et naturel a réalisé que j'avais été attrapé. La curiosité des vues et peut-être même le désir sans réfléchir, je me suis précipité dans le jardin, j'ai enroulé mes bras autour d'elle et je l'ai embrassée à mon soulagement. Elle m'a embrassé. Je ne savais pas ce que je ressentais, et j'ai supposé que je ne la voyais que comme une amie dans laquelle elle doutait de sa propre attraction, et défavorablement par rapport aux photos de Gwen que j'avais encore dans la maison. Je lui ai assuré d'avouer à quel point, et seulement, je lui frottais la main contre mon excitation, un sourire ludique qui s'est formé sur ses lèvres, peu plus tard, et écrasant. Après, nous nous sommes doublés. Nous avons lavé la saleté avant de nous coucher à nouveau au lit cette fois, et de nous explorer plus tard et plus tard. Plus lent et plus intime. Lorsque nous avons mis en place que l'on lui a demandé si cela signifiait qu'il n'aurait plus besoin de la deuxième chambre. J'ai souri quand elle a réalisé qu'elle réalisait la réalisant. J'ai réalisé que pour explorer que je voulais emménager en permanence, elle a promis d'attendre après la finale. Mais j'ai convenu que nous n'étions plus seulement des colocataires. Je ne pouvais pas résister. Lui demander son jardinage sans vêtements, elle a expliqué qu'elle était quelque chose qu'elle avait grandi pour faire un moyen de se sentir connectée à la terre. Les pensées ont remué quelque chose en moi et Grace m'a taquiné parce que je montais sur mes genoux et nous a tirés dans un autre moment lent. Nous n'avons pas beaucoup planté ce jour-là. Mais nous sommes finalement retournés dans le jardin, qui étreignait le nouveau rythme de notre relation, qui semblait complètement naturel, comme si vous aviez le sol sous le jardin solaire sans vêtements. Mais je pouvais attendre à peine la prochaine étape, essayant à côté de moi que ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Et toi, Sue? J'avais mis la pression sur moi pendant le divorce qui méritait ma relation avec Grace, ce que j'ai demandé s'il était toujours important que la réponse soit claire, que c'était pas dans la question que je n'étais pas prêt à risquer une peine de prison, si je sais exactement que cela. Je ne prendrai pas un jour de prison à la place. Je me suis tourné vers Internet pendant plus de 2 ans, lorsque j'ai fait des recherches sur 1 heure par semaine avec des alias pour penser à sa vie. Alors qu'il y avait une opportunité de courtage était mûre pour une facturation avec les semaines de mariage. J'ai décidé de sauver son fiancé du chagrin futur pour $4 000. J'ai mis mon plan en mouvement dans un bar à l'hôtel local, qui était en mouvement le mercredi, après que la plupart de ses employés soient devenus Lacey, la call girl de Chicago que j'ai embauchée. Elle n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour attirer Brad dans sa chambre. Le haut de la porte a présenté Philly, son collègue présumé, avant qu'il n'hésite pas que le matériel du film ait clairement révélé tout ce que Lacey a provoqué la situation avec précision, tandis que Brad était distrait, tandis que les moments les plus importants ont été documentés, les captures d'écran ont été soigneusement restreintes. À l'identité protège, à condition que des preuves indéniables des actions de Brad soient particulièrement révélatrices, afin d'inattendre l'inattention de Brad. Dans l'inattention, lorsque j'ai vérifié le matériel cinématographique avec de la dentelle le lendemain, je l'ai l'allaitement maternel le plus stressant, qui, fidèle à notre accord et aux identités de Phillips, est même resté un service gratuit pour la Lacey protégée. Mais j'ai refusé. Mais je me suis penché contre Grace et je ne mets pas à l'emploi de notre relation de la connaissance que Brad avait été suspendu. Ce qui a été suspendu? Qui avait 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 été suspendu? Suspendu? Qui a été 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 suspendu? Il a vraiment sauvé de la même douleur qu'il m'avait causée. Téléphone et portefeuille. Lorsque Brad a pris d'assaut avec colère et était prêt pour les conseils de vengeance, ses affaires ont jeté ses affaires par la porte,
et l'ont forcé à choisir entre la confrontation ou à obtenir ses affaires, qui avait choisi ce dernier. À la porte, crient les pointes obscènes, tranquilliser le hall pour signaler une perturbation. Des clips pouvaient attendre à peine la prochaine étape, essayant à côté de moi que ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Et toi, Sue? J'avais mis la pression sur moi pendant le divorce qui méritait ma relation avec Grace, ce que j'ai demandé s'il était toujours important que la réponse soit claire, que c'était pas dans la question que je n'étais pas prêt à risquer une peine de prison si je sais exactement que cela. Je ne prendrai pas un jour de prison à la place. Je me suis tourné vers Internet pendant plus de 2 ans lorsque j'ai fait des recherches sur 1 heure par semaine avec des alias pour penser à sa vie. Alors qu'il y avait une opportunité de courtage était mûre pour une facturation avec les semaines de mariage. J'ai décidé de sauver son fiancé du chagrin futur pour $4 000. J'ai mis mon plan en mouvement dans un bar à l'hôtel local, qui était en mouvement le mercredi, après que la plupart de ses employés soient devenus Lacey, la call girl de Chicago que j'ai embauchée. Elle n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour attirer Brad dans sa chambre. Le haut de la porte a présenté Philly, son collègue présumé, avant qu'il n'hésite pas que le matériel du film ait clairement révélé tout ce que Lacey a provoqué la situation avec précision, tandis que Brad était distrait, tandis que les moments les plus importants ont été documentés, les captures d'écran ont été soigneusement restreintes. À l'identité protège, à condition que des preuves indéniables des actions de Brad soient particulièrement révélatrices, afin d'inattendre l'inattention de Brad. Dans l'inattention, lorsque j'ai vérifié le matériel cinématographique avec de la dentelle le lendemain, je l'ai l'allaitement maternel le plus stressant, qui, fidèle à notre accord et aux identités de Phillips, est même resté un service gratuit pour la Lacey protégée. Mais j'ai refusé. Mais je me suis penché contre Grace et je ne mets pas à l'emploi de notre relation de la connaissance que Brad avait été suspendu. Ce qui a été suspendu? Qui avait 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 été suspendu? Suspendu? Qui a été 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 suspendu? Il a vraiment sauvé de la même douleur qu'il m'avait causée. Téléphone et portefeuille. Lorsque Brad a pris d'assaut avec colère et était prêt pour les conseils de vengeance, ses affaires ont jeté ses affaires par la porte et l'ont forcé à choisir entre la confrontation ou à obtenir ses affaires, qui avait choisi ce dernier. À la porte, crient les pointes obscènes, tranquilliser le hall pour signaler une perturbation. Des clips sont apparus plus tard en ligne pour enfin chasser la sécurité de Brad's de l'humiliation hôtel hors du bâtiment, tandis que Lacey et Philip à Peoria ont été revus. Des copies distribuées sélectivement sont devenues boss. Sa fiancée à son père, je révèle habilement mon rôle, mais finalement décidé de ne pas le faire que la situation pourrait mettre en danger ma relation avec Grace, et Brad a déjà humilié qu'il a quitté la ville peu de temps après ma vie. Qui vit et aime ensemble dans la ferme, elle m'a présenté de nouveaux livres et idées qui ont diffusé mon horizon cet été. J'ai rencontré ses parents dans la communauté et j'ai été surpris par leur chaleur et leur générosité le 4e juillet. Les expériences les plus inoubliables que j'ai jamais ressenties, de façon surprenante bien sûr, seulement un groupe de personnes qui aiment l'eau et le soleil 5 semaines avant la fin de la grâce. Elle a divisé la pensée de lui amèrement pour expliquer Grace que cette opportunité pourrait établir sa carrière et rendre le futur travail indépendant plus rentable, même si elle a promis qu'elle reviendrait. Je savais que ce n'était pas juste de la retenir malgré mon chagrin. L'offre dans les prochains jours, où je me classe si je devais lui donner l'anneau de diamant que j'avais acheté en cadeau final, mais il a décidé de ne pas le faire. Qu'elle avait, pour rêver de son rêve de suivre O'Hare et de laisser leur voiture et la plupart de leurs besoins artificiels dans la maison, m'ont serré et chuchoté qu'elle aimait confiance. Que ce n'était pas une fin. C'était un nouveau chapitre.
que je tenais à l'espoir que Grace reviendrait, et nous là-bas pourraient reprendre là où nous nous sommes arrêtés pour le moment. Attendez que nous restions des lettres en contact, des photos de mails et des appels Skype hebdomadaires que nous avons planifiés pour moi pendant mes prochaines vacances. Mais rien ne laisse ma solitude atténuer, et même le chem. La frontière du jardin. Et j'ai dû se comporter pour moi-même, lorsque quelques employés ont visité et ont vu comment l'état des choses a été demandé s'ils pouvaient récolter les légumes qu'ils ont. Je voulais, Debbie King, l'un de nos assistants administratrices, et une mère veuve de 2 enfants sont venus avec ces jeunes qui ont appris, pendant des heures, quand j'ai demandé ce que j'ai demandé, 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 ce que je m'as demandé à demander, ce que j'ai demandé, 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 j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé. Ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, ce qu'elle prévoyait avec tous les légumes qu'elle a dit, elle vous aime. Et elle sera de retour. J'ai murmuré un calme. J'espère que lorsque je suis retourné dans la maison et que je l'ai laissé avec ses jeunes boîtes, avec des produits et des lunettes, dans la grâce des orteils, pour rentrer à la maison pendant 10 jours après Noël et pour rentrer à la maison et toute l'année. Mais nous avons décidé derrière moi à mon arrivée. Dans la gale Grace, je m'attendais devant le labour. La vue de la façon dont le soleil s'est brisé à travers les nuages, nous nous sommes étreints et avons embrassé quelques spectateurs pour applaudir. Après avoir emballé mon sac dans la porte, nous nous sommes déjà retirés pour profiter de la proximité que nous avions manquée si longtemps, que son appartement était une petite efficacité. Ce peu assez grand pour un canapé à traction qui allait pour un lit, il était impossible de se plaindre. Elle a souligné que certains de ses employés vivaient dans des conditions encore pires que j'ai avec elle dans les miennes. Pauvres pas intéressés. J'avais l'impression de se faire prendre après notre premier tour d'amour pour le décalage horaire. Et je me suis endormi quand j'étais dans l'obscurité. Dans l'obscurité que j'ai appréciée, la chaleur du corps de lecture de Grace enroulée autour de moi. La prochaine fois que je me suis réveillé, si elle était habillée pour le travail et m'embrassait tranquillement, elle a promis de revenir le soir. Et nous avons eu le week-end pour nous-mêmes. Quand je suis parti quand je suis parti. L'appartement a exploré la cuisine un peu plus qu'un comptoir, avec un mini-réfrigérateur, et une assiette chaude avec des instructions pour la cafetière et un scarabée avec de la confiture pour le petit déjeuner. Après avoir fini pour explorer Paris à pied, que dans ces charmes j'ai été sucé. Jusqu'à la fin de l'après-midi, j'étais de retour dans l'appartement, et j'ai nu. Quand Grace a franchi la porte, elle a expliqué qu'elle ne me laisserait pas sortir de ses yeux pendant les 64 prochaines heures. Mais elle m'a rappelé son cool. Manger des habitudes qu'elle a suggérées que nous nous aimons avant le dîner, qui a tiré sur ses vêtements de travail, et je ne pouvais pas contester son argument dans un restaurant. Ses collègues voulaient que le mari qui a capturé son cœur me rappelait à nouveau à quel point elle voulait dire pour moi et à quel point j'étais heureux d'être dans sa vie. Même s'il ne venait au restaurant que pour une courte visite. Et j'ai parlé à Holly, une femme anglaise Mumi, une femme japonaise, et Claude, un français. Bien que ses accents Mumi et Claude aient mieux parlé anglais que Holly, dont l'argot britannique me lasse. De la grâce qui coule son français entre les grappes dans des conversations. Dans les discussions, la conversation de notre groupe avec un débat sur la lumière rocheuse et Roll. Holly et Claude ont coulé ensemble pour plaider pour la domination britannique, selon laquelle Exile dans la rue principale, ses billes préférées personnelles en direct au boudin, qui a grandi sur le vinyle de sa mère, était sympathique et drôle, parce que personne ne l'a pris trop au sérieux, quand j'étais Grace. Après son choix pour la meilleure chanteuse ou épouse de rock, qui a expliqué, plaisanté sans hésitation, montré l'ambiance brusquement lorsque Grace a élevé la voix
et que les coqs français Jean-Paul ont chauffé l'un de ses employés. Grace s'est excusée pour une minute et a annoncé que nous partirions à l'extérieur. J'ai demandé ce qui s'était passé. Elle a expliqué que Jean-Paul, un idiot chauvin classique, a également révélé Jean-Paul. Malgré ses refus répétés et une explication claire de notre relation, Renee, que Jean-Paul a invitée, même si elle savait que l'attention était, pour sa frustration avant mon voyage était. Sans la fin de Jean-Paul ou de René Claude, la soirée était que tous les Français ne se sont pas faits sans fin. Et j'ai terriblement manqué que leur visite a aidé en vacances. Mais leur absence me sentait sans fin. Et j'ai raté Grace, que leur visite a aidé en vacances. Mais leur absence. Après cela, c'était encore plus difficile à supporter. Bien que nous prévoyions de visiter la marche devant la grâce, que leurs heures de travail étaient écrasantes, lorsque leur projet s'est produit avec des délais. Au 10 juin est revenu en mai. Après le travail, je suis rentré chez moi et j'étais heureux de me détendre avec une bière sur la véranda le week-end. Quand j'ai pensé à la miséricorde, quand j'ai travaillé sur le sol, j'avais de vagues plans pour planter des tomates et des haricots, mais surtout, je les ai appréciés. Quand j'ai roulé dans l'entrée, j'ai remarqué que les portes étaient curieuses. Dans le jardin, c'est la grâce, se penchant vers une houe qui s'est complètement échappée. Nous nous sommes congelés pendant un moment et nous nous sommes regardés avant de laisser tomber la houe et de courir dans mes bras. Elle a expliqué que son projet était enveloppé tôt et qu'elle s'était portée volontaire pour quitter le premier vol de retour. Elle a attrapé sa maison, elle avait dit au revoir. J'avais espéré me surprendre et lui ai demandé si ça allait. Au lieu de cela, je n'ai pas répondu dans une bague que j'avais cachée dans le coffre-fort et que je suis tombé sur un genou devant elle. Mais quand elle a trouvé sa voix, elle a dit oui. En riant et a suggéré dimanche, pour que le mariage ait juste assez de temps pour obtenir une licence et inviter nos familles, nous portons une robe que nous avons séjourné dans la ferme jusqu'à ce que l'été de la récolte passe pour chercher votre. Le propre endroit doublerait comme votre studio. La préparation de son prochain rôle, qui reste à la maison, a été notre premier enfant en mai, et Grace voulait une grande famille. Sur le site,